À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, on a chanté répondre à une invitation. Cette invitation, elle peut prendre plusieurs formes. Quelqu'un que l'on connaît et qui nous dit « Allez, viens avec moi ce matin, on va à l'église. » Et puis tu ne sais pas pourquoi, tu le sais mais tu ne le sais pas. En fait, tu as dit oui, puis tu es là. Et au travers des circonstances comme ça, favorables, eh bien, c'est le Seigneur qui est derrière et qui veut toucher nos cœurs. Des fois, on se dit, je commencerai à croire en toi à condition que le ciel s'ouvre, que je vois des anges descendre. Et on se fait des films de comment est-ce que le Seigneur pourrait ou devrait nous toucher et se révéler à nous. Et puis finalement, souvent, je dirais, le Seigneur le fait par la simplicité de nos circonstances, des fois des discussions. C'est formidable. Et donne-nous de reconnaître ta main, Seigneur, dans notre quotidien. Et puis il y a des personnes qui sont là, peut-être ce matin, tu t'es levé, ouais, il y a l'église ce matin. Il n'y a eu besoin de personne. Au taquet, tu t'es habillé, tu t'es préparé, puis tu es là. Mais à travers ce désir qui était dans ton cœur de venir, c'est même le Seigneur qui l'a produit. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui met dans nos cœurs le vouloir et le faire. C'est lui qui crée l'envie. C'est extraordinaire. Qui crée l'envie. Moi, le premier jour où j'ai donné ma vie à Jésus, quand ça s'est passé, c'est une réunion comme celle-là. Et à la sortie de la réunion, alors que j'avais donné ma vie à Jésus, la première chose qui est venue à mon esprit, je dis, mais est-ce que je pourrais tenir dans cette envie et dans ce désir de marcher avec le Seigneur? C'est cette peur qui est là de ne pas tenir, d'être rattrapé par notre quotidien, rattrapé par nos échecs, rattrapé par nos addictions aussi, toutes sortes de choses qui peuvent nous rattraper. Et le Seigneur m'a rassuré, et à travers sa parole, et il nous dit, mais celui qui vient à moi, non seulement je ne le rejette pas, mais je le tiens, je le soutiens, je le conduis, je suis avec lui. Amen. Et puis au bout de, je ne compte pas les années, je suis toujours là, tous ensemble, et on marche avec le Seigneur. Alors je voudrais que le titre de mon message s'affiche devant vous. Et je voudrais, ceux qui ont eu la possibilité d'une quinzaine de jours d'être là en semaine, on a regardé une approche sur ce qui est dans la Bible, notamment dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, quelle différence il peut y avoir entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, de Marc, ce que je vous encourage à faire et à continuer de faire, quand vous voyez les propos de Jésus, en fait, des fois il dit le royaume de Dieu et des fois il dit le royaume des cieux. Vous avez remarqué ? Et on se dit, mais pourquoi royaume de Dieu ? Pourquoi royaume des cieux ? Et on va essayer de comprendre ce matin. Ça va ? Je vous propose de regarder trois aspects. Hop, c'est écrit un peu petit, mais ça va ? Ceux qui sont au fond, approchez-vous. On va essayer de définir ces termes au travers de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire royaume de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire royaume des cieux ? Je vous rassure rapidement. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'entrer dans le royaume de Dieu ? Et qu'est-ce que c'est que, être ensuite dans le royaume des cieux ? Quelles sont toutes ces différences ? Des termes peut-être qui peuvent être un peu compliqués. On va essayer rendre accessible tout cela. Et je prie pour que, à la sortie de ces moments, ça soit clair pour vous. On ne peut pas croire en quelque chose si ce n'est pas clair. On a besoin que les choses soient claires à notre esprit, à notre intelligence, pour que ça puisse descendre dans notre cœur, et puis pour croire. Vous savez, on ne croit pas avec la tête, hein. On croit avec le cœur. Vous savez ça ? On n'aime pas avec la tête, on aime avec le cœur. Et le Seigneur veut toujours rejoindre nos cœurs. Mais il sait très bien aussi que ça passe par notre tête. Quand notre tête, elle bloque, le cœur a du mal à croire. Non, ça ne vous le fait jamais ? Comment faire pour croire en quelque chose, en quelqu'un, si je ne comprends pas, si je n'arrive pas à cerner ? Alors bien sûr, je vous rassure, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, on ne finira pas de connaître Dieu. Dieu est indéfinissable dans sa grandeur et dans sa puissance et dans ce qu'il est. Mais la parole de Dieu nous donne des choses pour avancer raisonnablement. Alors, je voudrais donc voir dans cet aspect de ce premier point de définition, de regarder un premier verset dans Matthieu chapitre 12 et verset 28. Nous lisons ceci.
Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. On voit ici le premier terme qui nous intéresse, le royaume de Dieu. Et le contexte de ce verset, de cette phrase, c'est Jésus qui parle et il vient de chasser un démon. Et puis il y a la foule qui est là, il y a les religieux qui sont là. Et cette personne qui était agitée par un esprit impur, eh bien Jésus va, de son autorité, de ce qu'il est, de sa puissance, il va chasser l'esprit impur. Et les religieux qui sont là, ils vont dire, mais Jésus, c'est par le diable que tu fais ce miracle. Et c'est outrancier. C'est outrancier et c'est très choquant. Et Jésus leur répond ça, il leur dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Qu'est-ce que nous voyons en définissant le royaume de Dieu? Je l'ai mis devant vous. On voit que le royaume de Dieu va vers les hommes, va vers l'être humain, va vers l'humanité, vers les hommes et les femmes en l'image de Jésus, pour leur proposer de rentrer dans le royaume de Dieu. Et on le voit dans ce verset, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu, par le pouvoir, l'autorité, que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est extraordinaire. Ça veut dire que les choses de Dieu, elles ne sont pas tant quelque chose à essayer d'atteindre par nos efforts, mais le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est accessible parce qu'il est venu se mettre à notre portée. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La religion, globalement, va essayer de poser des dogmes, poser des règles pour essayer que tu fasses par tous tes efforts de rentrer dans quelque chose qui est inaccessible par nos propres forces. Alors on va y passer toute notre vie, on va y mettre tous nos efforts. Et la Bible nous dit que Jésus est venu, il est celui qui est le royaume de Dieu. Il est Dieu fait chair. Il est venu parmi nous et ainsi c'est devenu accessible. Jésus incarne par sa venue le royaume de Dieu. Et ainsi le salut est offert à tous. Le royaume de Dieu, c'est pour tous. C'est pour quiconque croit. C'est pour quiconque veut. Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis ce matin, tu le secoues un peu s'il s'endort et tu lui dis c'est pour toi ce matin. Dis-lui c'est pour toi ce matin. Alléluia. C'est pour ça que je te disais à l'entame, si tu as Jésus, tu as tout compris. Pourquoi? Parce qu'il est le porteur du royaume de Dieu. Il est le divin qui s'est incarné, qui est venu rejoindre notre humanité. Et tout ce qui était enténébré, il est venu faire le ménage pour mettre la lumière. On le voit dans ce verset. Il y avait un homme qui était lié par des esprits impurs, enténébrés, et par des pensées qui le tenaient enchaîné dans des pratiques mauvaises, ténébreuses, loin de Dieu. Jésus, il est venu pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable, la Bible nous dit. Libérer ceux et celles qui ont l'âme brisée, l'âme malade, par des accidents de la vie, par des choses terribles qui peuvent nous arriver. Et Jésus est venu pour cela. C'est pour ça que lorsqu'on écoute cela, c'est disponible à tous. Tout le monde peut dire oui pour accéder au royaume de Dieu. Et il y a un appel viril ce matin sur nos cœurs. Un appel, c'est pas mielleux. Le Seigneur vient me présenter. Il vient nous présenter le royaume de Dieu. Et il propose à chacun de nous d'y entrer. Chacun de nous d'y entrer. Le royaume de Dieu, c'est Jésus qui s'est incarné. Amen. On le voit dans ce premier verset. Un deuxième verset, pour essayer d'essayer de définir, de regarder qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. On lit ceci, regardez. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les prostituées, les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est quoi ce verset? Ce verset, c'est la fin d'une discussion où Jésus parle à ceux qui sont encore autour de lui et ils lui disent, voilà, il y a un père qui a deux fils. Et il demande à ses fils d'aller leur faire quelque chose, de lui rendre service. Bon, les parents, on sait ce que c'est quand on demande à nos enfants de nous rendre service. Le premier, il dit, oui, oui, père, j'irai. Et puis le texte, il nous dit, finalement, moi, cache-walou, même pas il y va. Par contre, c'est grande bouche et petit bras. Vous connaissez ça? Hein?
Le deuxième fils, il dit, non, il y en a marre, papa, toujours tu me demandes des choses et tout, moi je veux vivre ma vie et tout. Et il ne veut pas y aller. Il lui dit, j'y verrai pas. Et puis au final, le texte dit, il y est allé. Il y est allé. Et à travers ces petites paraboles, Jésus, il explique aux religieux qui sont là, il dit, voilà, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ben, ils répondirent, celui qui a dit au final qu'il n'y allait pas, mais finalement qui est allé. C'est toujours bon de se remettre en question pour changer d'avis. On peut toujours changer d'avis. Oui? C'est toujours bénissant de changer d'avis. Ça veut dire qu'on accepte de se remettre en question. Et ensuite, regardez ce que Jésus dit. Il dit, je vous le dis en vérité, les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus dit ça? Les prostituées, à l'époque, c'était l'image d'une personne qui était immorale, qui n'était pas fréquentable, comme on dit. Ah, lui, elle, il fait des mauvaises choses. Il fréquente des mauvaises personnes. Et les religieux ont tendance à rejeter ces gens-là. Et Jésus, il dit, voilà, je vous le dis en vérité, les prostituées qui sont rejetées socialement parlant, religieusement parlant, le royaume de Dieu, c'est pour eux. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui sont mis de côté, jugés, catalogués. Qui n'a jamais été jugé et catalogué à cause des actes qu'on a pu faire ou qu'on fait encore? Le royaume de Dieu est pour ceux-là. Le royaume de Dieu est proposé à celui et celle qui a besoin et qui veut de la grâce de Dieu. Jésus est venu d'abord pour les plus mis de côté, les plus catalogués, les plus pointés du doigt à cause de leur situation. Et puis ça, c'est l'image des prostituées. Et les publicains, c'est pas mieux. Les publicains, à l'époque, étaient catalogués à cause de leur association avec l'Empire romain qui, historiquement, occupait par la violence, eh bien, le pays. Les publicains, c'était quoi? C'était des, comment on dit? Des collabos. Des collabos. Des personnes pas fréquentables. Des personnes qui s'étaient associées à l'envahisseur pour des gains pécuniaires. Ils étaient aussi pointés du doigt pour d'autres raisons. Et Jésus, il dit, voilà, le royaume de Dieu est pour ceux-là. Je suis venu pour celui et celle qui ne se sent pas méritant, qui se sent nul, qui se sent mis de côté. C'est le royaume de Dieu. Alors on a vu rapidement le royaume de Dieu. C'est un peu plus clair de ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus, qui est venu pour ceux qui sont les plus moins que rien. Eh oui. Pour ceux qui sentent dans leur cœur ce vide qui est là. Dire, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose qui se passe. J'ai besoin de concret. J'ai besoin de vrai. J'ai besoin de vérité. J'ai besoin d'authenticité. Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, eh bien, viens produire ces choses en moi. Ça s'appelle la grâce. Ceux qui ont besoin de la grâce. Alléluia. C'est le royaume de Dieu. On avance? Alors, c'est comme cela, je l'illustre comme ça. C'est comme un grand royaume que j'ai imagé par un cercle. Et à l'intérieur, c'est ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Et comment on fait pour y rentrer? C'est ensemble de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme le sauveur de leur vie, qui à un moment donné dans leur vie ont fait cette démarche de cœur. On parlait de cœur tout à l'heure. Cette démarche de cœur. Jésus vient dans ma vie. Avant, je ne voulais pas de toi, je ne voulais rien entendre de toi, mais aujourd'hui, je change d'avis. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux te dire oui. Comme je suis, mais je veux te dire oui. Sur ta chaise, ici et maintenant, tu peux dire oui à Jésus. Pas besoin de venir pendant 10 ans à l'église pour essayer de réfléchir, de dire oui. On peut toujours dire oui à Jésus. On peut toujours répondre à l'appel de la présentation du royaume de Dieu qui vient à nous et qui vient nous toucher, qui vient nous bouleverser. Alléluia. Et celles qui disent oui à Jésus, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire, de spirituel, de surnaturel. Jésus, il vient en toi. Jésus, il vient avec toi. Jésus, il vient pour toi. Il te prend là où tu es et il te transporte dans son royaume. Amen. Cachez votre joie. C'est pas toi qui le fais. C'est pas moi qui le fais pour toi. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Amen.
C'est bon, c'est à peu près clair? On peut continuer? Rapidement. Matthieu 11, 12, on regarde cette définition du royaume des cieux. Alors si le royaume de Dieu, c'est de dire oui à Jésus, le royaume des cieux, c'est quoi? Matthieu 11, 12, nous lisons ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous connaissez ce verset pour plusieurs? Je mets le doigt sur efforcé, dans le grec biazetai. C'est les hommes qui se fraient énergiquement un passage. Forcer, c'est se frayer un passage énergiquement, faire un effort. Et puis, un autre mot, ce sont les violents. Biastai, c'est un apax, c'est un mot qui est utilisé dans le grec juste ici. Ça veut dire, ce sont des personnes énergiques. Et le mot violent, ici dans la traduction originale, ça n'a rien à voir avec quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. C'est neutre. Et donc si on réécrit rapidement ce verset avec cet éclairage de la définition des mots, nous pourrions le lire comme ceci. Depuis le basculement au temps de Jean-Baptiste, on sent qu'avec Jean-Baptiste, il y a une période charnière qui s'est passée. Jusqu'actuellement, le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage, et ce sont ceux qui sont énergiques qui s'en saisissent. Et nous voyons déjà une petite différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, tu y rentres quand tu dis oui à Jésus. Mais une fois que tu as dit oui à Jésus, il y a quelque chose qui doit se produire. On voit ici qu'il y a un éclairage supplémentaire. Une fois qu'on est dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il se saisit par une volonté énergique. Une volonté énergique. Une envie d'avancer avec Jésus. Une envie d'aller plus loin avec Jésus. Et cette volonté énergique, ça passe par toi. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, Jésus fait tout. Il a tout fait, il a tout accompli. Et une fois que tu lui as dit oui, le Seigneur il compte sur toi pour que vous puissiez avancer ensemble. C'est pas physique, c'est une question de cœur. Si tu viens ici, tu as raison, continue de venir. Mais si tu le fais de manière passive, si tu bouges jamais tu rentreras dans le royaume des cieux. Tu peux rentrer dans ce lieu et tu peux être touché, tu peux dire oui à Jésus. Tu peux dire oui à Jésus quand tu vas prendre ta voiture et que tu vas rentrer chez toi. Tu peux dire oui à Jésus quand tu vas être tout seul chez toi. Tu peux dire oui à Jésus. Et puis, mais, pour aller plus loin, il y a quelque chose qui bloque. Tu attends que Jésus y fasse, mais en fait, depuis que tu as dit oui à Jésus, le Seigneur il compte sur toi pour que vous fassiez les choses ensemble maintenant. Et le royaume des cieux, c'est pour celui et celle qui décide de sa volonté, de dire moi, maintenant, Seigneur, je marche avec toi. On n'attend pas tout que les choses se fassent, qu'elles nous tombent dessus. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Non, non, c'est actif. C'est positif. C'est énergique. J'avance. Amen. Le royaume de Dieu se saisit par cette volonté énergique. Un autre verset, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Aïe, 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 alors ce verset, il a fait couler de l'encre. Hein. Il y en a qui ont pris le verset comme ça et ils ont dit, fais-moi voir ton compte en banque, donne-moi tous tes sous, il faut que tu sois pauvre. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu sois pauvre. Et c'est comme ça qu'on a entendu parler que ceux qui sont loin, haut dans le royaume des cieux, c'est les gens qui sont pauvres. Si on lit vite ce verset, c'est ce qu'on pourrait en penser. Mais Jésus ne dit pas ça. On va regarder rapidement. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Difficilement, en grec, dyskolos, ça veut dire d'humeur difficile ou instable. Ça se comprend avec le verset qu'on vient de détailler juste avant. Comment on fait pour être déterminé, la volonté focalisée pour marcher avec Jésus, si au-dedans de moi,
dans mon caractère et dans mes pensées, je suis instable. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Un coup c'est waouh, un coup c'est catastrophe. C'est l'humeur instable. Vous voyez un peu? Et ce mot, difficilement, c'est difficile à celui et celle qui a donné sa vie à Jésus de pouvoir avancer et marcher avec Jésus si au-dedans de toi, tu es instable dans tes résolutions. Si un coup, quand tu viens à l'église, tu es encouragé et que quand tu rentres chez toi, tu es découragé. C'est instable. Quand tu viens à l'église, tu prends des résolutions pour Jésus. Et puis quand tu rentres chez toi, tu as tout oublié. C'est difficile de rentrer dans le royaume des cieux quand on a cette attitude de cœur. Non, ça vous l'a jamais fait? Eh oui. Eh oui. Que ton oui soit oui. Si tu dis oui à Jésus, tu avances. Amen. Parce que dans le royaume des cieux, c'est ceux qui sont énergiques, ceux qui sont résolus. Comment est-ce que pour les choses du monde, on peut être résolu et pour les choses de Dieu, on peut être flagada, hésitant, des poules mouillées? Non? Comment est-ce que pour ton équipe favorite de foot, tu peux être au taquet et pour les choses de Dieu, tu peux être, je sais pas, on verra. J'attends la révélation. Ce que tu as résolu dans ton cœur, reste dessus, avance. N'oublie pas, le royaume des cieux, c'est ceux qui ont déjà dit oui à Jésus. Tu avances avec lui, tu avances pour lui. Il est avec toi. Amen. C'est ça le royaume des cieux. Et un homme riche, alors je vous l'ai mis, un homme riche ici, c'est quelqu'un qui était riche dans l'histoire que Jésus raconte, mais qui aurait pu ne pas l'être. Ça veut dire que un homme riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Jésus donne un exemple ici. Ce n'est pas une norme. Parce que littéralement dans la traduction, il est riche, mais il aurait pu ne pas être riche. Parce que le problème, le focus de ce verset, ce n'est pas une question qu'il soit riche ou pas riche. Le problème de ce verset, c'est son instabilité. Alors quelqu'un qui doit gérer ses richesses, ça crée, c'est vrai, beaucoup de préoccupations. Et donc, ça fragilise son cœur et ça peut amener de l'instabilité. Ok. Mais il y a toutes sortes de choses dans notre vie qui nous prennent la tête et qui nous empêchent d'être stables pour Dieu. Vrai? Eh oui. Qu'est-ce que c'est qui t'empêche d'être stable pour Dieu? Qui crée en toi de l'instabilité? Tu veux, mais tu ne veux pas. Tu veux, mais c'est dur. Tu veux, mais il y a autre chose. Tu veux, mais il y a toujours un mais. Pour ici, dans notre exemple, c'est la richesse. Ça peut être lié au désir de vouloir de l'argent, par exemple. Si mon désir principal, c'est toujours l'argent, ou le matériel, uniquement le matériel pour le matériel, ça va créer une instabilité pour suivre Jésus. Si la priorité de ton cœur, c'est les plaisirs, vivre ta vie comme tu as envie, et que ça fait autorité dans ta vie, ça va créer une instabilité pour suivre Jésus. Il y a toutes sortes de choses qui, dans nos vies, amènent des tensions. Il dit c'est difficile. C'est facile de dire oui à Jésus. Mais si ton cœur il n'est pas soigné par Jésus, ça va créer une instabilité. Vous suivez? La différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. On continue? C'est plus clair? Entrer dans le royaume de Dieu, c'est accepter Jésus comme son sauveur personnel. C'est dire oui, Jésus. Je te reçois dans ma vie. Merci d'avoir porté mes fautes à la croix. Je reconnais que tu l'as fait. Et je reconnais que tu l'as fait par amour. Et j'accepte cet amour. Et j'accepte. Je me repens, je te demande pardon de t'avoir rejeté. Je te demande pardon de t'avoir mis de côté dans ma vie et avoir voulu garder ma vie pour moi. Et je te demande pardon. Et si tu le fais, cette démarche de cœur toute simple, tu rentres dans le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu, c'est accepter Jésus comme son sauveur personnel. Le royaume des cieux, c'est accepter Jésus comme son Seigneur. Ouh! Quel royaume tu appartiens? Ne me répondez pas à moi, répondez-lui à lui. Est-ce que tu appartiens au royaume de Dieu? Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Ce matin, s'il y a au milieu des personnes qui n'ont jamais dit oui à Jésus, je te propose de pouvoir le faire. Pour commencer à t'accorder avec Jésus. De commencer à ne serait-ce qu'entrouvrir la porte de ton cœur, dire Seigneur, je veux bien que tu fasses quelque chose avec moi et pour moi. Commencer à mettre un pied dans le royaume de Dieu. N'oublie pas que le royaume de Dieu, il nous est présenté et c'est à nous d'y répondre. C'est à toi d'y répondre. C'est personnel, c'est intime, c'est pour chacun. Ton épouse ne peut pas répondre à ta place. Et toi, tu ne peux pas répondre à la place de tes enfants. Et les enfants, on ne peut pas répondre à la place de nos parents. C'est personnel, oui? Et une fois que tu es là, est-ce que tu appartiens aussi au royaume des cieux? Est-ce que chez Jésus, c'est que ton sauveur? Et je peux ici, un instant, m'adresser à des personnes qui ont dit oui à Jésus depuis des années. Jésus, c'est leur sauveur. Alléluia, Jésus, tu m'as sauvé. Ouais, alléluia, amen. Et puis dans le quotidien, Jésus, ce n'est pas son Seigneur. C'est carnaval. Fait n'importe quoi, n'importe comment. Eh oui. Jésus, non seulement je veux que tu sois mon sauveur, mais je veux aussi te mettre mon Seigneur. Ça veut dire quoi, Jésus, que Jésus soit mon Seigneur? Ça veut dire que Jésus, c'est la priorité de ma vie. Je marche pour lui plaire. Je marche pour lui plaire. Alléluia. Bon, cachez votre joie. Ça va, c'est plus clair? Je pourrais presque m'arrêter là. On résume. On reprend notre petit schéma. Ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, puis dans ceux qui appartiennent au royaume de Dieu qui ont accepté Jésus comme sauveur, il y a ceux qui appartiennent au royaume des cieux, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur. C'est bon pour ceux qui sont visuels? Alors entrez dans le royaume de Dieu. On va juste pas voir ceci ce matin, rapidement seulement. Avant, j'étais ce qui est catégorisé ici dans le monde, c'est-à-dire que je n'avais pas dit oui à Jésus. Et puis quand je dis oui à Jésus, hop, je rentre dans le royaume de Dieu. Alors comment est-ce que concrètement on rentre dans le royaume de Dieu? Eh bien, avec la conviction de péché. Conviction de péché, qu'est-ce que c'est? C'est que je reconnais que dans ma vie, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Conviction de péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas seulement des actes. Le péché, c'est une attitude de cœur d'abord. Les attitudes de cœur produisent des actes. Le péché est une attitude de cœur qui est au-dedans de nous. Et le premier péché de tous les péchés qui engendre tous les autres péchés et toutes les autres fautes, la Bible nous dit, c'est de dire non à Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que tout homme, toute femme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Quand dans ta vie, tu as dit non à Jésus, tu as péché. Le péché, ce n'est pas seulement mentir, ce n'est pas seulement tuer, ce n'est pas seulement manifester de la violence, manifester des choses mauvaises. Tout ça, c'est les conséquences. Mais la première conséquence de toutes les conséquences, c'est d'avoir dit non à Jésus. Et la conviction de péché, il se passe quoi? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vient et il me dit, voilà, mais tu m'as dit non. Je suis ton créateur et toi qui es la créature, tu m'as dit non. Oh, waouh. Et quand je reconnais ça et je dis, Seigneur, pardon, la repentance, c'est reconnaître. Je reconnais, Seigneur. Je regrette. Je veux rectifier. Et je me tourne vers toi. C'est la confession, la foi, la conversion, le pardon, c'est extraordinaire. Quand je viens, je reconnais ces choses-là et que je me tourne vers Jésus. Il dit, Jésus, j'étais détourné de toi et maintenant je me tourne vers toi. Ça s'appelle la conversion.
Vous savez que c'est un terme maritime, la conversion. Vous saviez ça? C'est un terme utilisé pour les marins lorsqu'ils sont sur leur bateau, qui veulent changer de direction. On dit qu'ils font une conversion. Ils changent de direction. Avant, je disais non à Jésus. Maintenant, je me tourne, je change de direction dans mon cœur et je dis oui à Jésus. Pardon Seigneur. J'ai voulu marcher sans toi. Je suis un fou furieux. Ça ne marche pas. Pardon Seigneur. Mais ça ne suffit pas de reconnaître nos fautes. À peu près tout le monde, de manière honnête, est capable de reconnaître une faute quand elle a fait une faute. Je me suis trompé, je reconnais que je suis trompé. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour dire que quand on s'est trompé, on demande pardon. On l'apprend à nos enfants, hein, non? Ça fait partie de l'éducation. Et pour autant, Dieu n'est pas dans l'affaire. Et c'est bien quand on s'est trompé mutuellement de se demander pardon. C'est intéressant, c'est beau, c'est bénissant. Mais, avec Dieu, je reconnais. Mais en même temps, je me tourne vers Jésus. Si tu reconnais que tu es fautif et que tu t'es trompé, mais que tu restes dans ce regret, dans cette culpabilité, mais tu vas te tirer une balle. Et le Seigneur ne veut pas. Il ne veut pas que ça s'arrête au fait de se repentir et de reconnaître nos fautes. Le Seigneur, il veut que nous nous tournions vers lui. Et ce matin, il y a un appel à te tourner vers Jésus. C'est ça, rentrer dans le royaume. C'est le salut, hein, grâce à Jésus quand on se tourne vers lui. Et c'est extraordinaire parce que le Seigneur nous attend pour nous pardonner. Quand tu viens à lui, tu es sûr d'être pardonné, sûr d'être accueilli avec cette démarche de cœur. Et puis, on est justifié, et puis la Bible nous parle de nouvelle naissance. Ça veut dire qu'au-dedans de nous, on repart à neuf, on repart à nouveau. Les choses anciennes sont passées. Extraordinaire. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de rentrer dans le royaume de Dieu? Dis oui à Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Il est là. Il veut t'accorder son pardon. Il veut t'accorder son renouveau. Il veut t'accorder ce nouveau départ. Mais c'est noble. Jamais il va s'abaisser. C'est nous qui nous abaissons. C'est nous qui reconnaissons. Et c'est nous qui allons vers lui. Amen. Et le royaume des cieux. Et pour être dans le royaume des cieux, alors quels sont les éléments? On va peut-être un peu s'arrêter là-dessus. Être dans le royaume des cieux, c'est tout simplement marcher avec Jésus. C'est marcher avec Jésus, on va le mettre comme ça. La marche avec Dieu. C'est marcher avec Jésus. Maintenant, Jésus, je marche avec toi. Je cherche à te plaire. Je cherche à rester connecté avec toi. Ça s'appelle dans cette marche, c'est quelque chose de dynamique. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans ce royaume, c'est les violents qui s'en emparent. Ceux qui sont déterminés à vouloir avancer avec Jésus et pour Jésus. Ce n'est pas passif. Je ne suis pas là à attendre que le temps y passe. Seigneur, il travaille avec nous. Il travaille en nous, mais avec nous. Pour nous et nous pour lui. Vous suivez? Il y a la sanctification, il y a la consécration, il y a l'édification, il y a l'onction de l'esprit, il y a la transmission, l'encouragement. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour toute la vie tout ça. C'est pour toute la vie tout ça. Et le premier engagement, la première décision, c'est le baptême. Le baptême d'eau, l'engagement dans le baptême d'eau à l'âge adulte, comme nous dit la parole de Dieu, c'est le signe de quelqu'un qui a dit oui à Jésus et qui veut s'engager pour marcher avec lui. Vous suivez? Tu peux rentrer dans le royaume de Dieu sans t'être engagé avec Jésus dans ta marche au quotidien. Tu es dans le royaume de Dieu. Alléluia! Seigneur, il t'a sauvé, il t'a pardonné, il t'a restauré. Tu es né de nouveau. Mais le Seigneur, il veut nous amener plus loin. Reste pas seulement dans le royaume de Dieu. Il y en a qui, toute leur vie, restent dans le royaume de Dieu. Et ils ne s'engagent jamais avec Jésus. Et la marque d'engagement de cette volonté énergique. Est-ce que c'est facile d'aller dans les eaux du baptême?
Demandez à ceux qui y sont déjà engagés ou ceux qui sont en train de se préparer. C'est pas facile, pourquoi? Parce que ça nous défie. Ça nous rejoint. Ça nous remet en question, ça nous permet de. Ça nous oblige à réfléchir, à dire mais j'y vais pas, je fais pas. Ah, de toute manière, j'aime Jésus, donc c'est bon. Mais oui, tu aimes Jésus, tu es dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur t'appelle à aller plus loin dans une vie de communion, dans une vie de victoire, de consécration, d'onction de l'esprit. Aussi, ce qui est important, de transmission, d'encouragement, parce que le Seigneur veut se servir de toi. Alors, où tu en es? Il y en a qui ont déjà fait tout ça. Et alors, ça veut dire quoi? Ils sont champions du monde. Des personnes qui sont rentrées dans les eaux du baptême il y a des années ou des dizaines d'années. Dire ça y est, je suis dans le royaume des cieux, youpi. Non, non, vous vous rappelez, c'est dynamique et c'est les violences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, je choisis de me sanctifier. Tous les jours, je me consacre. Tous les jours, je m'édifie. Tous les jours, j'ai une relation avec le Saint-Esprit. Tous les jours, je cherche à transmettre. Tous les jours, je veux encourager mon prochain. Tous les jours, toute ma vie. C'est ça, Seigneur, marcher avec toi. Et on reconnaît ceux qui sont dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas que tu aies pris le baptême à une année donnée. Il faut que tu continues ici et maintenant à transmettre ces choses-là. Oui? Comment faire pour vivre toutes ces choses-là? C'est Dieu qui fait en toi. C'est Dieu qui fait avec toi, par la personne du Saint-Esprit. Donc n'aie pas peur. C'est lui qui fait avec toi. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te donne l'envie. On s'engage à fond pour Jésus. Wouh! Où que tu sois ce matin, dans quelle position spirituelle tu puisses te trouver, le Seigneur veut te faire changer de position pour aller plus loin. Je prie pour qu'il y ait des décisions de cœur ce matin. Amen. On a le temps de regarder le sens des mots ou pas? Allez, on prend 5 minutes. J'ai noté sanctification. Qu'est-ce que c'est? En grec, agiasmo, ça veut dire consécration. C'est le changement de façon d'appréhender les choses à l'égard du péché. Et de Dieu. Et de Dieu. Avec le désir de se destiner davantage à Dieu. C'est ça la sanctification. On n'est pas en train de parler de perfection. On est en train de parler, je marche avec Jésus et je veux accorder ma vie, accorder mon cœur avec le cœur de Jésus. Seigneur, si ça te plaît, et à moi ça me plaît. Si à toi ça te plaît pas, eh bien moi ça me plaît pas non plus. Amen. C'est ça la sanctification. Et on avance comme ça. C'est bon? On continue. Consécration, ça veut dire être appelé. Quand on se consacre à quelque chose, c'est un mot qu'on connaît mieux que le mot sanctification. Quand on a des examens, je me consacre à la révision de mes examens. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu fais le Daredevil, tu t'enfermes dans ta chambre et tu bosses. On se consacre à. Quand on se dit, par exemple, pendant 10 ans de ma vie, je vais me consacrer à mon travail, qu'est-ce que tu fais? Tous les jours, tu bosses. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui se consacrent toute leur vie, ils ne font rien d'autre. Se consacrer, c'est se mettre à part, c'est être appelé. C'est acte par lequel l'homme se sépare des choses qui limitent ou diminuent la communion avec Dieu. Donc des choses qui détruisent mes engagements et qui me rendent instable. Vous vous rappelez, on a parlé de l'instabilité tout à l'heure. Eh bien, Seigneur, je veux m'en séparer. Pourquoi? Mais parce que ça diminue ma communion avec toi, Seigneur. Donc, j'en veux plus. C'est ça la consécration. D'accord? On continue? Ça va? Je ne peux pas rester longtemps pour trop expliquer, mais juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Onction de l'esprit. Onction de l'esprit, en grec, chrisma, qui sert à enduire complètement. L'onction, c'est quand on enduit quelque chose. Et dans les temps anciens, il y avait de l'huile qui était là, qui revêtait ce qui servait Dieu. Et ça parle pour nous de développement des fruits et du don de l'esprit, résultant non de nos efforts ou de nos œuvres, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. Vous vous rendez compte
le Saint-Esprit habite en nous. Dès que tu dis oui à Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit vient en toi. L'Esprit qui a ressuscité Christ, il est en toi. Dieu, l'Esprit, est en toi. C'est l'onction. Il vient avec ce qu'il est. Il vient avec son caractère. Et il vient avec sa puissance. Il ne vient pas que avec les fruits, mais il vient avec la puissance du don. Avec la force. Alléluia. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, dira Jésus à ses disciples, quand il va parler de l'effusion de la Pentecôte. Où tous les disciples, ils étaient réunis, 120, les hommes et des femmes. Et tous, l'Esprit vient, il souffle et tous ils se mettent à prier en langue. C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. La puissance, elle sert à être témoin. Être. La puissance du Saint-Esprit, elle sert à développer en toi le fruit de l'Esprit, le caractère de Christ. Waouh! Le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on marche avec Jésus. Comment? Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi. Il développe en toi le caractère de Christ, mais avec le don de Christ. Le don de Christ et le fruit, le caractère de Christ, les deux ensemble. Les deux aspects. Pas l'un contre l'autre, pas l'un opposé à l'autre, mais les deux ensemble. Amen. Je ne vous ai pas noté l'édification, quelque chose d'important. Édification, c'est action de construire, de solidifier. Et il y a la dimension de édifier. Quand est-ce qu'on est édifié? On est édifié, on est construit dans notre foi quand on est rassemblé, quand on vient à l'église. On ne vient pas à l'église parce qu'on a l'habitude de venir à l'église. On ne vient pas à l'église parce qu'on a signé un registre d'appartenance. On ne signe pas de registre ici. C'est une question de cœur. Mais quand je viens à l'église, le texte dit que le mot ecclésia, ça veut dire assembler, se rassembler suite à une convocation. Convocation solennelle. Seigneur, il nous attire dans sa maison dans un but de nous bénir, dans un but de nous construire. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui t'a obligé ce matin à venir là. La vie d'église, ce n'est pas une question d'obligation. C'est une question, Seigneur, je veux que ma vie se construise sur toi et avec toi. Je veux être édifié par toi. J'ai besoin de plus de toi. Et la Bible nous dit que c'est quand on est rassemblés, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ça, être édifié. Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis, tu as raison de venir à l'église. C'est le meilleur lieu pour être béni. Alléluia. Je termine avec ces 2 points. Transmission, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le mot grec, c'est apologia. Vous connaissez le mot en français qui est sorti, faire l'apologie de quelque chose. Ça veut dire défendre un avis ou défendre une pensée ou une pensée philosophique ou quel que soit le sujet. Ça veut dire présenter une défense argumentée, répondre solidement. C'est transmission. C'est transmettre la vie. Quand je marche avec Jésus, pas seulement je reçois, mais en plus je transmets. Quand quelqu'un il vient te dire mais qui c'est Jésus? Pourquoi Jésus? Pourquoi tu vas là? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est pas un truc bizarre l'église évangélique? Ben, tu vas transmettre, tu vas faire l'apologie, tu vas défendre, tu vas expliquer, tu vas donner envie. C'est ça transmettre. Tu vas transmettre Jésus. Tu vas transmettre ce qu'il est en toi. C'est ceux qui marchent dans le royaume des cieux, ils ont en tête de vouloir transmettre. Qu'est-ce que nous transmettons quand nous ne sommes pas ici? Qu'est-ce que nous transmettons quand nous sommes dans nos maisons? Qu'est-ce que nous transmettons quand nous sommes tout seuls avec nous-mêmes? Qu'est-ce que nous transmettons à nous-mêmes? De quoi est-ce que nous nous nourrissons? Tu es appelé à transmettre ce que le Seigneur t'a donné. Ceux et celles qui sont dans le royaume des cieux, ils cherchent à transmettre Jésus. À transmettre Jésus. Sur notre lieu de travail, je transmets Jésus. Je parle de Jésus. À ceux que j'aime, à mes collègues, à mes amis. Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Moi, ils ne m'écouteront pas, mais toi, ils vont t'écouter. Transmets. Tu veux suivre Jésus? Tu veux marcher avec Jésus? Transmets.
Dis-lui, Seigneur, je veux transmettre de toi. Qu'est-ce que nous transmettons? Est-ce que nous transmettons de la colère? Est-ce que nous transmettons des paroles de mort? Est-ce que nous transmettons de la violence? Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que tu transmets? Quand les gens ils te regardent, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Tes proches, ils disent quoi de toi? Quand on te croise dans la rue, qu'est-ce que tu transmets? On peut transmettre que ce que l'on est. On peut transmettre que ce que l'on a reçu. Eh oui. Marcher avec Jésus, c'est transmettre quelque chose. Et ce matin, le Seigneur t'interpelle. Qu'est-ce que tu transmets? Quelqu'un qui est violent pour Dieu, énergique pour Dieu, plein de bonne volonté pour Dieu. Je rappelle que le mot violent, il n'y a aucune connotation négative, c'est pas physique. Je vais pas prendre une mitraillette pour imposer les gens de croire en Jésus, pas du tout. On n'est pas là, c'est pas du tout ça. C'est une question de cœur. Je vais transmettre quoi? Transmettre la vie et la disséminer. C'est l'image du fruit. Hein? L'onction du Saint-Esprit, c'est le fruit. Un fruit, ça se transmet. Vous savez, un fruit, ça transmet. Vous ouvrez un fruit, un abricot, au milieu, il y a une graine. Le noyau, c'est une graine. Pourquoi faire? Pour la prendre, l'enterrer, pour qu'elle transmette. Vous ouvrez n'importe quel fruit, il y a une graine. Pourquoi? Pour transmettre. L'onction de l'Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, et il t'a donné pour que tu transmettes. Je dis à personne que je crois en Dieu. Je ne vais pas savoir quoi dire. C'est un secret. C'est que pour moi. Non. Ceux qui marchent avec Dieu, ils ont une volonté de vouloir transmettre. Avec équilibre, avec sagesse. On n'est pas là pour gober le cerveau aux gens. On est là pour expliquer. Avec patience, avec respect, avec amour. Ce n'est pas nous qui convaincons, c'est le Seigneur qui convainc. Nous, on présente le royaume de Dieu. On présente Jésus. Alors des fois maladroitement, hein. Alors on se perfectionne. Qu'est-ce que Seigneur, je pourrais dire à quelqu'un s'il venait me voir et s'il me demandait des comptes sur ma foi? Qu'est-ce que tu dirais? Question. Travail à faire pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il ne va y avoir personne. Je n'ai pas fait mon travail. Mais combien c'est intéressant parce que c'est intentionnel. Seigneur, je veux transmettre. Ce que j'ai reçu de toi, ce que je suis en toi, je veux transmettre. On est d'accord avec ça? On veut se mettre dans cette position? Alors tu es dans le royaume des cieux. Si ça vibre au-dedans de toi, c'est que tu es dans le royaume des cieux. Oh, je prie que non seulement tu rentres dans le royaume de Dieu, mais que tu ne restes pas seulement dans le royaume de Dieu. Ah Seigneur, tu m'as sauvé, alléluia, je fais ma vie maintenant, je suis béni et tout. Non, mais le royaume des cieux, marcher avec Dieu, marcher pour Dieu. Et que ça ne se résume pas seulement non plus à prendre le baptême une fois dans ta vie, mais c'est toute ta vie. C'est une dynamique. Alléluia. Et le dernier, toujours la notion de fruit, encouragement. Parakaileo, supplier, prier, exhorter, apaiser, engager, s'engager à parler avec bonté, exhorter, consoler. Waouh, quelqu'un qui est encourageant, il attire les gens. Vous avez remarqué? Quelqu'un qui sur sa bouche encourage son prochain. De suite dans notre tête, on va dire, attends, en ce moment je suis découragé, je vais aller voir un tel. Je vais parler et il va m'encourager. Ça vous l'a jamais fait? On va fuir les personnes où tu parles 10 minutes avec eux, ils t'ont aspiré ta volonté, ton énergie, ta foi. Il y en a, c'est des aspirateurs de foi, tu sais. Tu parles avec eux, tu ressors, tu es dégoûté, quoi. Tu dis, ouf. C'est le contraire de l'encouragement. Bon, pas ici, il n'y en a pas ici. Ici, il n'y en a pas. Ailleurs, mais pas ici. Ici, il n'y a que des personnes qui veulent encourager. Regarde dans le mot traduit, utilisé dans le grec. Regardez tout ce que ça veut dire. Supplier, prier. Tu as besoin d'être encouragé. Quand tu es encourageant, comme on le décrit ici ce matin, les gens ils vont venir avec toi et puis ça va finir en prière. Allez, on va prier. Il va y avoir une parole qui bénit. Je suis sûr que vous connaissez des gens comme ça. Hein?
Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis, moi je veux être une personne comme ça. Alléluia. Personne comme ça. Être une personne comme ça dans nos familles, dans nos relations. Être une personne comme ça avec notre Église. Au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a perdu son papa cette semaine. Plusieurs d'entre vous, certainement, si vous l'avez appris, vous lui avez envoyé des textos pour l'encourager. J'étais loin, mais je l'ai fait. Je prie pour toi, que le Seigneur t'accorde sa paix. Combien on a besoin de s'encourager les uns les autres. C'est ça l'Évangile. C'est ça la famille. On n'est pas seul dans notre coin. Tu as le droit d'aller voir quelqu'un de confiance et de lui dire « J'ai besoin d'être encouragé ». Va pas voir des aspirateurs de foi quand c'est comme ça. Sinon tu ressors, c'est bon, t'es raide. On va voir ceux et celles qui... Soyons de ceux qui encouragent. Alléluia. Entretenir et fortifier la vie. Et c'est propager la vie de cette manière-là. Allez, je termine. Je propose qu'on ait un temps de prière, un temps qu'on puisse se poser. On peut fermer nos yeux un instant ?